RFM matin, il est 7h, voici le journal. Bonjour tout le monde, bonjour Youssouf. Bonjour Babacar Fall. Et les titres. Le PDS va ester en justice Modou Diagne Fada pour faux et usage de faux. Les libéraux ne reconnaissent pas le nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Ils vont saisir le Conseil constitutionnel. Le Sénégal, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU à partir du 1er janvier 2016. Notre pays est récompensé pour l'engagement de ses troupes pour le maintien de la paix. Selon le président Macky Sall, Touba aura bientôt son centre de valorisation des déchets. Il va coûter 17 milliards 500 millions de francs CFA, financement de la Banque islamique de développement. De très bonnes récoltes attendues cette année selon le directeur de l'agriculture. La journée mondiale de l'alimentation est célébrée aujourd'hui. Seconde partie de cette édition, le journal des sports de Malal Junior Diagne. Le commentaire de Mamoudou Ibra Kane sur les déboires du Parti démocratique sénégalais à l'Assemblée nationale, c'est la chronique du vendredi. Et puis, dans une vingtaine de minutes, la revue de presse, on le retrouve, Mohamed Ali Mouba. RFM Matin, merci d'écouter le journal. À la une donc, Youssouf Bodian, premier sujet, ça concerne cette bataille qui se poursuit pour le contrôle du groupe parlementaire PDS à l'Assemblée nationale. Une plainte est annoncée contre Modou Diagne Fada qui aurait utilisé des signatures de 2012. Les libéraux vont aussi s'attaquer au bureau de l'Assemblée nationale auprès de la Cour constitutionnelle. Ils étaient hier face à la presse, le compte-rendu de Macoumba Bey. Il va s'agir de deux plaintes, une au Conseil constitutionnel contre le nouveau bureau de l'Assemblée nationale, illégitime selon les libéraux, et une deuxième contre Modou Fada Diagne pour faux et usage de faux. Aïda Mbodj, présidente désignée du groupe du PDS. On restera en justice parce que nos signatures ont été utilisées à notre insu. Donc on a fait ici faux et usage de faux et nous allons le poursuivre. Nous en avons déjà fait le constat. L'autre problème, c'est que le bureau de l'Assemblée, on contestera le bureau de l'Assemblée au niveau du Conseil constitutionnel. Pour les partisans de Wade, il est hors de question que Modou Fada Diagne soit le président de leur groupe, quitte à démissionner de ce groupe selon maître El Hadji Amadou Sall, et ne laisser là-bas que celui de Benno Bokk Yakaar. Leur ancien président de groupe, Doudou Wade, préconise lui sa méthode. Si Fada convoque les 26 que vous êtes, vous y allez. Vous n'y allez pas pour dire ce que vous pensez, vous y allez pour vous bagarrer. Les arguments politiques sont partis. Les arguments techniques sont dits. Les spécialistes parlementaires ont parlé. Moussa Bagnas, d'autres c'est le président. Appelez-le par tous les noms. Monsieur le président Oldopeur. Monsieur le président voleur. Il l'a déjà fait lui-même en giflant un député. Déthié Fall du Parti Rewmi a annoncé dans les prochains jours un plan d'action efficace des leaders du front. Macoumba Bey, les libéraux de Tambacounda, très remontés eux aussi contre Modou Diagne Fada. Ils estiment qu'il a trahi le PDS en usant de moyens déloyaux pour se maintenir à la tête du groupe parlementaire, les libéraux et démocrates. Ces militants donc demandent son exclusion. Modou Diagne Fada n'est pas fautif selon un spécialiste du droit parlementaire. Mounir aussi évoque l'article 22 qui stipule que les modifications apportées à la composition d'un groupe parlementaire seront portées à la connaissance du président de l'Assemblée nationale. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. À partir du 1er janvier 2016, le Sénégal sera membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sera la troisième fois que notre pays intègre cette instance. Cela n'était plus arrivé depuis 26 ans. C'était du temps du régime socialiste. Le Sénégal, qui va remplacer le Nigeria, va jouer pleinement son rôle, selon le président de la République, Macky Sall, que je vous propose de suivre. C'est une grande marque de confiance que la communauté internationale vient ainsi de manifester à notre pays et à sa diplomatie. Je dois dire que notre candidature avait déjà été portée par l'Union africaine et nous avions de bonnes indications du large soutien international dont elle bénéficiait avant même le vote d'aujourd'hui. Je remercie tous les pays amis qui ont voté en faveur de notre candidature. Je félicite en même temps le ministre des Affaires étrangères et ses collaborateurs pour les efforts consacrés depuis plusieurs mois
au succès de ce dossier. L'occasion est historique parce que depuis l'indépendance, notre pays a siégé 2 fois au Conseil de sécurité. Suivant la pratique, après ce 3e mandat qui nous a été confié aujourd'hui, une autre opportunité ne se présentera à nous que dans 25 ou 30 ans. L'occasion est également historique parce que nous vivons dans un contexte où les questions africaines occupent 70% de l'ordre du jour du Conseil de sécurité, avec les situations conflictuelles sur le continent, les problèmes sécuritaires dans le Sahel, le drame de l'émigration, la criminalité transfrontalière et les nouveaux défis liés à des crises sanitaires comme la récente épidémie d'Ebola dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. D'autre part, le monde continue de faire face à des problématiques globales. C'est dans cet esprit que notre pays assumera ses charges au Conseil de sécurité. Le président Macky Sall, bientôt un centre intégré de valorisation des déchets à Touba, dans le cadre de la gestion des déchets dans les villes religieuses, sur un fonds de 17 milliards 500 millions de francs CFA, financé par la Banque islamique de développement. 4 vont être investis à Touba, nous dit Papa Balagueya. La cohabitation avec les déchets et les dépôts sauvages d'ordures, bientôt de vieux souvenirs dans la ville-centre de Touba. À travers le programme national de gestion des déchets, près de 4 milliards de francs CFA vont être investis pour la réalisation du centre intégré de valorisation des déchets. Ibrahim Diagne est le coordonnateur du dit projet. Sur le budget de 17 milliards 5, aujourd'hui il y a une partie qui est non allouée, donc il y a des réserves qui constituent à peu près un peu plus de 2 milliards 400. Donc le reste, c'est-à-dire les 14 milliards 100, sont répartis plus ou moins équitablement entre les 4 communes. Donc aujourd'hui chaque commune a à peu près 4 milliards pour permettre une réalisation des infrastructures et l'acquisition d'équipements. Donc ça va permettre de se doter de centres intégrés de valorisation, des points de regroupement et les équipements qui vont aller avec. Un programme générateur d'emplois. En moyenne 300 emplois sur les 8 points de regroupement normalisés identifiés. Les déchets vont être triés, récupérés pour orienter les matières valorisables vers des filières de valorisation énergétique, de valorisation organique et de valorisation matière. En appoint au centre intégré de valorisation des déchets, Touba va se doter également d'un centre d'enfouissement technique, à en croire le président du comité technique local, Serigne Abdoulahad Mbacké. Donc le centre d'enfouissement technique de Touba va être construit au niveau du site de Cadevalogie. Il y a également un centre de tri pour valoriser donc les déchets et qui va créer également près, je pense, de 250 à 300 emplois. Au terme des forats de sensibilisation sur la gestion des déchets, près de 3000 balais et un lot de petits matériels ont été offerts aux populations de la ville-centre de Touba. Papa Balagueya, Touba, Radio Futur Média. Le Sénégal a lancé officiellement son programme de diffusion des lampes à basse consommation. Il commence dans sa première phase, il concerne dans sa première phase l'administration et les établissements publics. Le ministre de l'Énergie appelle à un comportement citoyen pour réduire la facture énergie. Joe Marono. Les LED, lampes à économie d'énergie, c'est ce que le ministre de l'Énergie et des énergies renouvelables appelle la révolution en matière de consommation d'énergie au Sénégal. Thierno Alassane Sall. Les LED qui sont une technologie peu connue des Sénégalais constituent une révolution en matière de consommation électrique. Parce que pour le même éclairement, par rapport même aux lampes fluorescentes, représente 50% au minimum d'économie. L'économie de l'énergie ne s'arrêtera pas aux lampes. Il y a beaucoup d'autres considérations qui entrent en jeu, puisque au-delà des lampes, il y a les climatisations. J'invite nos compatriotes en rappelant qu'on peut ne pas agir sur beaucoup de paramètres. Économiser l'énergie est à la portée de chaque citoyen. Le projet des lampes à basse consommation a été lancé en 2009. Sa mise à exécution devra contribuer à réduire la facture de consommation jugée très élevée. Biram Faye, directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. C'est un programme qui est en train d'être déroulé, d'être exécuté et qui prend en compte beaucoup de sites. L'Assemblée nationale en fait partie, le Conseil économique et social, son siège en fait partie, le ministère de l'économie et des finances et du plan, le ministère de l'éducation, le ministère du tourisme, le ministère de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. Et nous allons même augmenter le nombre de sites qui ont été prévus au départ dans ces déchets. Avec l'utilisation des lampes LED, les autorités ont estimé la réduction de la consommation à plusieurs millions de francs CFA, les factures ciblées.
à 195 MW d'économie d'énergie par an. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. 7 heures passées de 10 minutes, la journée mondiale de l'alimentation célébrée ce vendredi. Le focus du jour s'intéresse donc à la question. À Tambacounda, il est difficile d'assurer une sécurité alimentaire dans les ménages. Dans certains ménages, donc, en cause la cherté des denrées de base, nous dit Moussa Omargué. Avec la cherté des prix de denrées de grande consommation, manger à sa faim n'est pas du tout évident. C'est l'avis de cette dame qui préfère garder l'anonymat. C'est cher. C'est pas facile. Parce que nous avons 400, les ordinaires de 325, nous avons 1200, le kilogramme de riz parfumé s'achète à 400 francs. Et le riz ordinaire à 325 francs. Pour ce qui est du litre d'huile, les prix qui ont été affichés n'ont pas été respectés par les commerçants. Il faudrait que le gouvernement s'attelle à la réduction et au respect strict des prix. C'est vrai que l'État est en train de faire des efforts, mais il faut réduire davantage les prix. Maman Sao, restauratrice, se plaint. Les prix restent élevés et le plat de riz s'achète toujours entre 500 et 600 francs dans les restaurants et gargotes à Tambacounda. Cette période de fin d'hivernage et de récolte, la pastèque, l'arachide, le maïs, entre autres, sont accessibles. Mais puisque les Sénégalais se sont habitués à consommer le riz pour le déjeuner, le fait de ne pas pouvoir satisfaire ce besoin nécessaire relève tout simplement de l'absence d'une sécurité alimentaire. Et par ricochet, ceci ouvre les portes pour la malnutrition chez les enfants. Moussa Omargué, Tambacounda, RFM. Face à la cherté des produits importés, la promotion du consommé local peut aider à garantir notre sécurité alimentaire. Avis de producteurs rencontrés à Ziguinchor, les chercheurs interrogés aussi par notre correspondant partagent ce point de vue. Max Eclipse Tanfani. Consommer ce que nous produisons est devenu une nécessité. Mansour Diop, assistant de recherche à Africa Eye. Il est vital maintenant de consommer ce qu'on produit actuellement. Si on prend le cas spécifique du riz, les pays vraiment qui exportaient le riz sont devenus maintenant importateurs. Pourquoi est-il si important de promouvoir le consommer local? Consommer les produits qu'on cultive localement, ça joue sur le PIB national et aussi ça permet aussi aux producteurs ou bien aux acteurs consommateurs de dégager un marge vraiment de sécurité, améliorer leurs conditions de vie. Pour le coordinateur du programme national d'autosuffisance en riz en tournée à Ziguinchor, il est préférable de consommer local pour assurer la sécurité alimentaire. Docteur Wali Diouf. Du point de vue de la santé, du point de vue des finances, de la famille, du point de vue de l'économie nationale, consommer le riz produit localement que de consommer un riz importé. Parce que chaque fois que nous consommons du riz sénégalais, on sauvegarde notre propre santé, les valeurs organoleptiques sont meilleures, mais également on est en train de promouvoir l'économie nationale. Le consommer local, une expérience qui est en train de gagner du terrain dans la zone sud et surtout en milieu rural, notamment le riz aliment de base. Dembo Djedjou. On a fait l'expérience, nous chez nous, à Kabilindé, parce que c'est le village promoteur. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'achètent pas le riz de la boutique. Donc c'est la consommation du riz local qui est privilégiée. D'ailleurs, c'est meilleur sur le plan santé, meilleur pour le plan nutritionnel. Donc, pas de doute pour ce producteur, rien n'est plus sûr que de consommer ce que l'on a produit. Ziguinchor, Max Eclipse Tanfani, RFM. Mais Max, il y a de quoi être optimiste, du moins si l'on se fie au directeur de l'agriculture. Selon lui, la couverture du pays sera satisfaisante cette année. Il l'a fait savoir à Nabadji Siwol, c'est dans la région de Matam, nous nous retrouvons à Libandernian. La production agricole attendue de cette année devrait bien couvrir les besoins céréaliers du pays. À la faveur d'un hivernage particulièrement pluvieux et d'un engagement des paysans,
La politique agricole du président de la République est en train de se concrétiser. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Agriculture et la FAO célèbrent la 35e édition de la Journée mondiale de l'alimentation à Matam. À quelques heures de l'événement, les techniciens et autorités locales ont pris part à une conférence scientifique. Omar Sané est le directeur de l'agriculture. C'est qu'aujourd'hui, avec le bon déroulement de l'hivernage, avec le bon comportement des cultures, particulièrement des cultures céréalières, le riz, le maïs, le sorgho, le mil, nous espérons que nous aurons un très bon taux de couverture céréalière au niveau national. Par rapport à tout ce constat-là, nous pensons que vraiment nous aurons un très bon taux de couverture. À l'occasion de cette conférence technique, en prélude de cette journée présidée par le ministre Antassar Diako, le maire de Nabadji Civol a magnifié les réalisations dans sa commune. Prendre l'exemple de la commune dont j'ai l'honneur de diriger. En 2012, il y avait seulement 780 hectares de terres irriguées. Avec les différents programmes du président de la République, nous aurons 2500 hectares, ce qui fait qu'il a été multiplié par 3 le nombre d'hectares irrigués. Et le président de la République ne s'est pas arrêté là, parce qu'il a équipé l'ensemble de la vallée en matériel agricole de qualité. Vous avez vu les tracteurs, vous avez vu les groupes motopompes. L'irrigation aussi a été bien faite. Cette 35e édition de la Journée mondiale de l'alimentation, placée sous le parrainage du PADER, sera célébrée ce vendredi à Nabadji Civol. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Nous accueillons Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Youssouf. Nous parlons football. Le calendrier de la Ligue 1 est connu. Et c'est parti donc pour la saison 2015-2016. Pour le championnat national L1, L2 hier, les référents de la Ligue professionnelle ont procédé au tirage au sort donc de ces deux ligues. Sodecham était dans les locaux de la Ligue professionnelle de football. Le tirage au sort a été effectué dans la transparence selon le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Sayer Sek. La procédure par groupe a été choisie cette année. Nous avons pour essayer d'avoir chaque week-end des compétitions sur tout le territoire national, procéder à une répartition par groupe. Avec un groupe de Dakar, en Ligue 1 par exemple, un groupe de Mour avec Mour Petite Côte et le Stade de Mour, un groupe du Nord avec la Linguère et le Ndiambour. Compte tenu du CHAN U23 qu'organise le Sénégal, des trêves sont prévues, selon le président de la Ligue Pro. Nous allons jouer 4 journées avant d'observer une trêve. À l'issue de ce championnat, nous allons reprendre nos compétitions. Et si le Sénégal se qualifie pour le CHAN au Rwanda, nous observerons une deuxième trêve. Et la trêve sera observée tant que le Sénégal sera qualifié. Donc j'espère jusqu'à la fin du CHAN. Nous avons décidé cette année de coupler le trophée des champions avec le Sargal Foot qui va donc probablement être organisé juste après le CHAN U23 ou juste avant le CHAN Rwanda si le Sénégal évidemment se qualifie. Ce tirage au sort était aussi un moment propice pour le président Sayer Sek de lancer un appel pour un championnat apaisé. Si on sait aller au stade en se chambrant sur les résultats, il faut savoir aussi quitter le stade en acceptant effectivement que le plus fort est gagné. C'est donc pour moi le lieu d'appeler l'ensemble des clubs, des publics, des supporters à faire de nos stades des endroits conviviaux. La succession de l'AS Douane en Ligue 1 et celle de Ndiambour en Ligue 2 sont ainsi lancées. Le championnat démarre le 7 novembre prochain pour prendre fin probablement à la fin du mois de juin, selon le président toujours. Sodecham donc, entre autres affiches pour cette Ligue 1, on peut noter le choc entre l'équipe de la Linguère de Saint-Louis et le Giraffe de Dakar lors de la première journée, ou encore le choc entre les équipes championnes de Ligue 1 et de Ligue 2, l'AS Douane qui croise pour la première journée le Ndiambour de Louga. Au niveau de la Ligue 2 également, de belles affiches sont au programme pour cette première journée. Etix qui joue contre Asfa, l'équipe de Dakar Université Club qui joue contre Cayor Foot, ou encore Génération Foot fraîchement promu en Ligue 2 qui joue contre la Renaissance de Dakar. Nous aurons donc largement le temps de revenir sur toutes ces affiches avec des interviews et aux commentaires des principaux concernés. Nous parlons de basketball avec les Lions donc de la Balle Orange qui ont été reçus hier par l'ancien président du CNBS, Serigne Mboup, qui leur a offert 3 millions de francs CFA, un geste apprécié par la meneuse des Lions, Mame Jojo Diouf,
qui est au micro de Cheikh Tidiane Diagne. C'est un honneur pour nous de venir ici et de venir voir M. Ferrigou parce qu'il a beaucoup fait pour le basket sénégalais, en général et tout. Donc c'est un honneur de venir ici le soir, de le présenter la coupe parce que lui aussi il a fait un travail, lui et son équipe ont fait un bon travail, donc c'est normal qu'on vienne ici pour l'amener la coupe et puis le féliciter aussi parce qu'il fait partie du travail. Mme de Diouf, donc juste finir Youssouf avec la reprise des différents championnats européens avec en France le leader Paris Saint-Germain qui ira à Bastia donc sans ses supporters. C'est une décision de la Ligue professionnelle de football de la France. Il y a aussi Lyon qui joue aujourd'hui contre Monaco. Voilà, c'est un duel entre équipes candidates à la Ligue des Champions. Voilà. Merci Malaji Diagne. RFM, la chronique du jour. Le spectacle de mauvais goût du PDS avec un arbitrage au profit de Modou Diagne Fada, du président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse, qui rejette le groupe de Wade que devait diriger Aïda Mbodj, le départ d'Anna Semoufaï de la direction générale de la police, mais aussi l'élection du Sénégal au Conseil de sécurité de l'ONU, sont là les sujets de réflexion de Mahmoud Ibra Kane. Il faut s'appeler PDS pour servir un tel spectacle. 2 listes de groupes parlementaires pour un seul et même parti. On ferait le tour du monde des assemblées nationales. On n'en trouverait pas, sinon rarement. Shame on you, honte à vous, dirait-on dans un pays anglophone. Le problème n'est pas Fada, le frondeur, Aïda, la nouvelle élue de Wade ou Tafa, diminutif familier du prénom du président de l'Assemblée nationale chargé d'appliquer le règlement. Le problème, c'est la méthode de gestion d'un parti politique qui a atteint ses limites. Le PDS doit apprendre à se passer de son inamovible secrétaire général national. Le pape Abdoulaye Wade a perdu la main. Et la perte du pouvoir en 2012 devant un de ses fils bannis est la preuve la plus éclatante de ce que le génie est devenu. Le combat que mènerait le papa, accusation à tort ou à raison pour le fils puni par la CREI, aura du mal à prospérer. Entre « je dirai à ta mère que tu as bien travaillé » et « père, j'ai grandi », il y a un choix d'adulte à faire. Aussi longtemps que le Parti démocratique sénégalais ne se départira pas de ces histoires au nom du Père, de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit Wade, il ira de mal en pis. Aussi longtemps qu'il accordera le pouvoir de vie et de mort à son chef, dont les décisions sont, signe des temps, plus contestées qu'incontestées, sa descente aux enfers se poursuivra. Mais ce qui est valable pour le PDS l'est pour toutes les formations politiques régies par le culte du chef. Gare cependant à la tentation de la vengeance qui pourrait habiter la majorité parlementaire. En dépit de la belle occasion que lui donne l'adversaire, contrairement à l'adage, de lui laver son linge sale, le bureau de l'Assemblée, issu de la volonté du chef de la majorité, à savoir le président de la République, porterait un grand tort à la démocratie si l'intention, en tranchant cette affaire libéralo-libérale, est d'étouffer l'opposition parlementaire. Une décision arbitraire renverrait le Sénégal à une triste époque. À force d'arguties juridiques, on n'en est malheureusement pas loin. Une opposition privée d'expression à l'Assemblée n'aura pour exister que la rue comme recours et secours. Réflexe de survie oblige. Un tel scénario n'est pas toujours favorable à un pouvoir. Mais il n'y a pas eu que ce spectacle de mauvais goût à l'Assemblée nationale cette semaine. Du côté du pouvoir législatif, les femmes ont eu droit à l'application de la parité dans le bureau, quoique ce bureau soit encore monocolore. Du côté de l'exécutif, image paradoxale, Anna Semoufaï, la première femme directeur général de l'histoire de la police nationale, est démise de sa fonction. À New York, le Sénégal tient enfin, après 26 ans d'absence, son siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et si les grandes querelles l'emportaient sur les petites querelles? Loin d'être gagné, dans un pays
qui aime bien la distraction.